Ah, comment tu vas? Ben ça va et toi? Ouais, ça va tranquille. Ça fait trop plaisir de te voir. Ouais. De quoi? Yes, comment t'es sur Bordeaux? C'est comment Bordeaux là? C'est très pluvieux. C'est vrai? Ouais, très pluvieux. Et C'est toi? plus. À Marseille? Ah, la même chose. On n'a pas de soleil. Salut tout le monde, bienvenue sur le live. On est trop contents de vous voir parmi nous. Ah ouais, vous êtes au taquet. Ah, On attend encore quelques minutes que tout le monde se connecte et que tout le monde se mette dessus. yeah. Avant de commencer, salut. C'est cool, c'est cool. Alors, ton confinement, comment ça se passe? Tu nous racontes un peu? Ça devient long. C'est vrai? Ça devient long. Ouais, ça devient long, mais ça se passe bien. Moi, je travaille, donc du coup, c'est cool. Ça me permet de Ouais, tu sortir. travailles un peu plus ou tu... Ouais, je travaille un peu plus, ouais. C'était ça ta question, non? Ouais, Ouais. excuse-moi. Je travaille un peu plus, donc ça me permet de sortir, de voir des gens surtout. Donc c'est cool, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok. Ça Cool. on se connecte. Il y a mes parents. Ah, les Malou. coucou! Bravo les Salut parents de... Marilou, Marcel, Maël. Ah là là. Ah, c'est trop génial. Et alors, tu le sens comment, toi, le 11 mai? Ça va se passer comment pour toi? Bah, je pense qu'il faut faire attention, tout simplement, parce Ouais. que les gens, ils vont. Je pense que pour eux, le 11 mai, c'est la grande fiesta et il faut faire attention parce que je pense que ça peut être un piège et si on veut pas être trop confiné, je pense Hmm, il faut être sage, sage, sage. Donc, ouais, mais on verra comment ça se passe. On verra, on verra. c'est ça. Est-ce que ça va être gérable pour tout le monde? C'est ça, on Est-ce verra. que ça va être gérable pour tout le monde? De ouf. Est-ce que à Bordeaux, c'est un peu comme Marseille, où les gens, ils ont déjà commencé à se déconfiner tout seuls, tu sais? Ouais. Genre, les rues sont pleines, les gens en ont marre. Ben, moi, je suis en plein centre de Bordeaux, du coup, franchement, il y a quand même des gens qui sortent. Il y a des gens qui se Ouais, regroupent aussi. Mais ça, depuis le ouais, début, hein, enfin, ça a commencé depuis il y a quelques semaines déjà. Donc, ouais. mais oui, on sent qu'ils en ont marre. Quand ils voient la police, t'en as, ils essayent de passer de l'autre côté, genre. Donc, ouais. Énorme, j'adore. Ok. Ok, cool. Bon, on commence un petit peu là? Allez, hein. Vite du sujet. Tout le monde va arriver au fur et à mesure, ça va être cool. Est-ce que tu peux te présenter, Sarah? Qui es-tu? Qui es-tu, Sarah? Alors, je suis Sarah. I'm Sarah. Je rigole. Alors, je m'appelle Sarah Blanchot. Voilà, c'est mon nom de famille. C'est cool d'avoir un petit nom derrière. J'ai 24 ans. Je viens de Bordeaux et je suis étudiante en école d'éducateur spécialisée et en sciences d'éducation en faculté. Et je fais partie de l'église Momentum sur Lormont. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Là-bas, je sers dans le département des ados, à nos limites. Il y a des ados d'ailleurs qui nous regardent. Et voilà, voilà, voilà. Trop cool, trop cool, trop cool. Et parle-nous un peu de tes études, de ton métier. Pourquoi ça? Alors, éducateur, pourquoi éducateur? Bon, à la base, de base. Coucou Josué. À la base des bases, je voulais être dans la police. Voilà, c'était mon rêve de gosse. Et, euh, J'adore. et puis, et en fait, à force de travailler avec les gens, de servir un peu, tu sais, à aider les gens, je me suis dit, mais en fait, si je suis dans la police, je travaillerai à arrêter les gens, à arriver en répression. Et moi, je me suis dit, mais en fait, c'est juste trop frustrant d'arriver à ce moment-là, quoi. Donc, je me suis dit, ben, en fait, comment je peux arriver soit en prévention ou soit après pour aider, tu vois. Je veux pas être juste Ouais, un épisode. ouais. Et en fait, je me suis dit, ben, et puis après, j'ai rencontré des éducateurs spécialisés. Et après, je me suis dit, ben, chaud, je fais ça en fait. Donc Ah, voilà, puis j'ai tenté le concours, je l'ai eu. D'ailleurs, j'étais à Marseille quand j'étais pas à ah, Bordeaux. oui. Et enfin voilà, c'était. Puis voilà, donc pourquoi ce métier pour pouvoir aider les gens, sinon tu fais pas ce métier. Et parce que je sais que tu as un impact dans ce domaine-là, dans la vie des gens, même si personne ne le voit, tu sais que tu peux Mm. être cette personne qui dira peut-être ce que la personne elle a besoin d'entendre, ou tu emmèneras les gens, peut-être que toi où tu en es aujourd'hui, peut-être que tu les emmèneras eux à aller plus loin. Donc ouais, c'est aussi pour ça, juste de vouloir transmettre pour les gens. Coucou Francia, Cool. Amy, JM, Marie-Ange. Coucou Magali, Il y a ton Indra, fan il y a club tous les qui est là ce soir, Sarah, j'aime trop.
Allez, c'est cool. Du coup, ce soir, t'as mis enfin, franchement, ton affiche, il y avait un thème un peu chelou, tu vois, genre pistis, moi, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi tu vas nous parler ce soir? Alors, pistis, moi perso, quand je vois ce mot-là, je sais pas vous, moi je pense direct à pastis. Je ne bois pas, mais à une lettre près, on est à pastis. Et, C'est pas faux. et du coup, pourquoi ce thème? En fait, on m'a envoyé un. On m'a dit le thème de l'émission là, et on m'a dit que c'était une foi inébranlable. Quand j'ai vu ce thème, je vous dis direct, je me suis dit, moi, Sarah, qui je suis pour parler d'une foi inébranlable? J'ai 24 ans, euh, d'où qui je suis pour dire que moi-même, je peux prêcher sur ça ou partager quelque chose sur ça, tu vois. Hmm. Et en fait, je me suis dit, ben, ok, ben, chose Sarah, tu le fais, et puis Dieu, il est avec toi, donc c'est lui qui gère tout là, tu vois. C'est lui qui est le maître de ma foi et c'est lui qui gère. J'y vais, je savais pas de quoi je voulais, du tout de quoi je voulais parler. Et puis je lis la parole de Dieu et je tombe sur un verset qui dit le juste vivra par la foi. Et là, direct, je repense au thème et je me dis, bah ouais, c'est ça en fait. C'est là, et ça parle de foi. Et je vous cherchais le sens originel du mot. Et du coup, dans ce verset-là, c'est le mot pistis en grec. Et du coup, voilà pourquoi je voulais parler de pistis. Du coup, dire foi en fait. Et du coup, pour toi, c'est quoi la foi? T'as cherché un peu ce que ça voulait dire, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Bon, alors je suis allée dans le Larousse. On va pas faire une blague à chaque fois. Larousse, Ah, direct! Ah, voilà, j'adore! Larousse c'est le stand quand tu veux chercher des définitions, tu vois. Du coup, dans Larousse, il y avait trois sens qui m'ont intéressée pour la foi. Donc, il y a genre, ben, c'est une adhésion totale à l'homme. Enfin, l'homme a un idéal, donc à quelque chose qui le dépasse. Et puis, du coup, à une croyance religieuse, par contre, ou à une vision, par exemple, dans une entreprise, à un rêve. C'est aussi un engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse. Donc, par exemple, la foi conjugale. Et le troisième sens, c'était une confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou en quelque chose. Donc, c'est pas forcément une personne en qui on peut mettre notre foi, tu vois. Donc, voilà. Et puis, du coup, je me suis mis à réfléchir. Je me dis, mais du coup, en quoi on peut mettre notre foi, en fait? Et en fait, je pense que toi, c'était pareil. Tu as dû rencontrer des gens qui te parlaient qui te parlent tout simplement de leur vie. Et tu arrives à déceler où ils peuvent mettre leur foi, en tout cas dans quoi ils espèrent, dans quoi ils mettent juste leur intelligence, dans quoi ils mettent leur aspiration, tu vois, leur confiance. Ouais. Et en fait, bah, du coup, tu as le travail, tu as l'argent, tu as la santé, tu as les relations, tu as la famille, tu as ton mari ou ta femme. Et bien sûr, tu as Dieu aussi, hein, pour certains, c'est Dieu. Mais voilà, tu as aussi tous ces domaines-là à côté où les gens, ils sont pas forcément OK pour dire qu'ils ont foi dans ça, tu vois. Mais c'est une fois. Je veux dire, même si c'est le travail, le fait que tu te donnes à fond, que tu espères en ça, que c'est là où tu trouves ta sécurité, ben, gars ou meuf, je suis désolée de te dire ça, mais c'est que tu as foi en ton travail, en fait. C'est juste c'est ton Dieu, en fait, c'est ton idéal. Donc, voilà, quoi. Ouais. Ça, en tout cas, c'est des définitions que j'ai trouvées et c'est ce que j'ai pu voir, c'est dans mes relations, quand je parlais avec les gens, tout ça, quoi. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as trouvé dans la Bible, en fait, sur la foi? Parce qu'au final, on est là pour parler un petit peu de la Bible, de Dieu, tout ça, tu vois. Ça peut être cool qu'est-ce que tu as trouvé dans la Bible? Ouais, qu'est-ce que tu as trouvé? Ben, du coup, dans la Bible, on connaît tous le verset de Hébreux 11:1 qui dit Or, la foi est l'affirmation des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, je pense que même si on ne veut pas, on le retient et on l'intègre, ce verset. Et puis, en fait, c'est ouf parce que du coup, en fait, dans le Nouveau Testament, le fait d'avoir fait cette étude, tu vois qu'il y a un nombre incalculable de versets qui utilisent le mot foi. En fait, c'est comme si le fait que Jésus soit venu, ça a juste décuplé la foi, en fait. Et du coup dans ce verset-là, le mot pistis, du coup, qui veut dire foi, là, il a plusieurs sens. Et du coup, je vais juste vous les dire parce que c'est hyper parlant. Donc, c'est la conviction de la vérité de toute chose, la conviction que Dieu existe, qu'il est le créateur et maître de toutes choses, celui qui pourvoit et qui accorde le salut éternel à travers Christ. C'est croire aussi avec l'idée prédominante de confiance, que ce soit en Dieu ou en Christ, jaillissant par la foi dans la même personne. Et après, tu as un autre sens qui est la fidélité à toute épreuve. Et en fait, on voit qu'il y a le mot fidélité, qu'il y a le mot confiance, et que c'est surtout rattaché à Dieu.
et à Jésus. Il n'y a pas un, il y a aucun sens où il n'est pas écrit Jésus et Dieu. Donc le mot piscine, c'est vraiment la foi qui relie à Dieu là. Tu vois. Ok, Ouais. En tout cas, c'est ce que la ok. Bible dit dans son sens premier sur la foi. Ok, cool. Et, euh, et du coup, maintenant que tu nous as dit ce que tu as trouvé dans la Bible, les versets qui parlent de la foi, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que la Bible dit de la foi? D'après la Bible, c'est quoi la foi à proprement parler? Genre, ok, la foi est toujours attachée à Dieu, à Jésus, etc. C'est cool. Mais au final, c'est quoi que la Bible met comme définition derrière la foi? À quoi ça sert? Pourquoi on nous demande tout le temps d'avoir la foi? Pourquoi on nous parle de personnes qui avaient la foi? C'est quoi ce mot? Et qu'est-ce que la Bible met derrière ce mot? Et qu'est-ce qu'elle peut amener? Enfin, je sais pas. Dis-nous tout. Ouais, en fait, la foi, c'est ce qui est ouf, c'est qu'elle a plein de fonctions, elle a plein de. En fait, c'est un concept, genre c'est un truc, mais t'as tellement de branches, mais vraiment, vraiment, Ouais. vraiment. Et enfin, moi, je sais que je me suis amusée à faire. Faites ça le jour où vous faites des études, vous voulez savoir faire ouais, des études. Moi, je mets le mot foi autour et je mets tout ce qui me vient. Et après, je Ouais. note tous les versets qui sont rattachés, tout ça. Et en fait, quand tu Ouais. écris foi, c'est juste ouf parce que c'est tellement un concept, mais hyper grand et la Bible dit tellement de choses. Et là, par exemple, bah, clairement, la foi, c'est un des fondements de la vie chrétienne. Dans Hébreux 11, 6, c'est écrit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, genre, c'est la base en fait, la foi. Tu peux pas genre dire je crois en Dieu sans la foi. Parce que là, Mhm. la foi, c'est croire aussi. Donc, c'est genre juste la base. Mais aussi, c'est Ouais. une arme défensive. Ça, on oublie que c'est aussi une arme défensive. C'est-à-dire que dans Ephésiens 6,16, il dit qu'il faut prendre le bouclier de la foi. Donc, c'est en gros le bouclier, ça sert de protection, donc ouais, de défense. Et en quoi je peux utiliser la foi pour me protéger en fait? C'est parce que, ok, j'ai Yes. compris, on peut parler à des gens, mais toi, tout seul avec Dieu, tu peux te défendre aussi des attaques des gens. Tu parlais la dernière fois des pouvoirs des mots, mais avec ton bouclier de la foi, tu peux juste proclamer des choses que tu ne vois pas sur ta vie, mais qui viennent de Dieu, de Ouais. ta parole. Et en ça, Yes. tu éteins les traits enflammés de l'ennemi, tu vois. Donc, tu Hmm. as ça. Et la Bible aussi dit que la foi, enfin, on voit dans la Bible qu'il y a plein de miracles et de prodiges qui sont faits grâce à la foi. Je veux dire, à un moment, Hmm. souvent, très souvent, Jésus, il dit qu'il en soit fait selon ta foi. On le Hmm. voit notamment avec Matthieu 9, 29, où Dieu, il guérit, où Dieu, il a guéri, tu vois. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le passage avec le centenier. Enfin, avec Ouais. le centurion, je crois. Centenier, centurion, un des deux, je crois, c'est le centurion. Où en gros, Ouais. c'est un haut placé dans Ouais. l'armée. Le gars, il se soumet devant Jésus. Il dit, moi, oui, ok, j'ai plein d'hommes sous mes ordres, mais là, en fait, j'ai besoin de toi parce que j'ai besoin que mon soldat, il guérisse, en fait, que mon serviteur, il soit guéri. Déjà, le maître, il veut que son serviteur guérit alors qu'il pourrait juste le changer en un seul truc. Comme ça, en fait. Yes. Et là, mais moi, j'aime trop la réponse de Jésus. Genre, il dit, en gros, je n'ai jamais vu une foi aussi grande Hmm. ici, mais même en Israël. Alors qu'Israël, c'est genre le berceau, tu vois. Et Hmm. genre, il n'a jamais vu de foi aussi grande. Et je me dis donc, en fait, et ça m'amène à parler qu'en fait, la foi, elle a une certaine mesure, tu vois. Hmm. Parce qu'il parle aussi que, tu sais, tu as la graine De moutarde. ouais, de salivé, de moutarde, et que Mhm. si on en avait, alors c'est très petit, hein, si on en avait juste à cette mesure-là, on pourrait dire à cette montagne de se déplacer, elle se déplacerait. Donc tu vois qu'en fait, selon la dose de ta foi, tu as aussi les œuvres qui vont avec et la bénédiction qui suit, tu vois. Hmm. Et c'est proportionnel, en fait, tu vois. Dans la Bible d'études de Thomson, c'est ce qu'ils disent. Il dit que la foi enfin, les bénédictions sont proportionnées à la foi. Ok. Et puis après, tu as d'autres choses qui disent, hein, la foi doit faire partie de la prière. Donc quand tu pries, demandez, vous recevrez. Ben, souvent, tu demandes des choses que tu ne vois pas, donc tu as une certaine foi qui est mise aussi. Tu as aussi Yes. le fait que la foi, ça t'assure la victoire. C'est 1 Jean 5,4 qui dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire triomphe du monde, notre foi. Genre, c'est notre foi. On a un Hmm. pouvoir Yes. de malade, de malade. Et après, la foi, elle assure clairement le salut. Hein. Si tu n'as pas foi en Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Ça, on le sait tous. Hmm. On le sait tous, mais c'est pas Yes. forcément efficient dans notre vie de tous les jours. Parce que souvent, on est encore en mode je veux mériter le salut et je veux. Ouais, c'est ça, j'essaie de gagner ce salut alors que c'est une grâce et que la foi est un don de Dieu. Parce que vu qu'on est formé tel qu'on est, on a tous Hmm. cette notion de foi en nous. Comme je disais, ça dépend où on la place. Mais, euh, mais, j'ai perdu le fil. C'est quelque chose que Dieu a créé en nous. Le fait d'avoir une foi, là, c'est Dieu qui le crée.
Et puis de toute façon, c'est dit dans Hébreux 12:2 que Jésus est l'auteur de notre foi et qui l'amène à la perfection. Donc là, on voit que la foi, elle est aussi appelée à grandir, à être, ouais, en tout cas, c'est un cheminement à être amené vers la perfection. Yes, cool. Est-ce que tu peux nous parler parce que là on parle de manière abstraite, etc., de foi, enfin, surtout que c'est très concret, hein, qu'elle est amenée à grandir, elle doit être en Jésus, etc. Est-ce que tu as regardé dans la Bible finalement, est-ce qu'on avait des exemples de foi et comment on peut l'amener à nous aujourd'hui, tu vois? Est-ce que dans la Bible, il y a des gens, par leur histoire, qui nous ont montré qu'ils avaient une foi de ouf? Et du coup, je pense à plein de gens là, mais je te pose la question quand même. Et du coup, comment on peut avoir notre foi, nous, au 21e siècle? Parce que parfois, on a l'impression, on a tendance à se dire, ouais, bah vas-y, tel personnage, il avait la foi. Mais vas-y, c'était il y a des années. Moi, aujourd'hui, 2020, coronavirus, de quoi tu me parles, tu vois? Mais Est-ce que t'as est-ce trouvé... que déjà les gens qui sont présents, ils ont des idées de personnages? Je suis curieuse de savoir si les gens ils ont des idées de personnages, si vous voulez réagir, des idées de personnages qui ont qui ont une foi, dans la Bible. Si vous voulez partager, sinon j'embraye direct. Mais est-ce qu'il y en a des gens qui ont des idées? On attend un petit peu voir s'il y a Ouais, on attend un petit peu. le temps qu'ils écrivent sur le portable, ça prend un petit temps. Rapidité du pouce. Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous avez des idées de gens des personnages qui ont eu la foi dans la Bible? Job, ok. Quelqu'un a répondu Job, Yes. Paul. Paul, j'ai vu Paul. Moi j'ai vu Job. Moïse, wesh. Wesh, merci Sam. Ok, Moïse. Ok. Yes, on en prend encore quelques-uns. Ok. Abraham, Yeah. yes. Josué. Bah, Josué, ouais, carrément. Merci Josué. Ok. J'ai kiffé, mais c'est vrai. Bah, en fait, tous les personnages Samuel. de la Bible, presque quasiment la majorité qui ont eu un impact, c'est qu'ils ont eu une certaine foi en fait. Et, Yes. et moi, du coup, là, je vois qu'il y a marqué Abraham. C'est Yannick qui citait Abraham. Ben, Et oui. carrément, Abraham, moi, ce qui me touche dans son histoire, c'est que, bon, sa foi, elle est juste énorme. Quand il monte à la montagne pour sacrifier, pardon, son fils Isaac, le gars, il y va. Il sait pas comment il va être sacrifié, il sait quoi qui va être l'objet du sacrifice, mais il y va et il dit à son fils, Dieu va se pourvoir de lui-même, enfin, va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Ouais. Genre, son fils, il lui demande, moi, mon fils, il me demande ça, je suis là en mode, ouais, t'inquiète, genre, à quoi tu dirais, t'inquiète, tu vois, genre, genre, je suis pas bien, tu vois. Et le gars, il est ferme, en fait, il a cette assurance, tu vois. Et là, je me dis, en fait, aujourd'hui, en quoi ça pourrait être appliqué, tu vois. Je me dis, peut-être qu'on monte, nous, à la montagne, tu vois. On est dans un temps de prière où on sent qu'on est en train de monter et on est haut, tu vois, on est bien avec Dieu. Et là, on sent qu'on doit amener à Dieu ce qui nous est cher, tu vois. Et là, clairement, pour Abraham, c'était Isaac, parce qu'il a des promis à Abraham qui serait le père d'une multitude. Et que, il aurait autant d'enfants que des étoiles. Son seul fils enfanté dans la vieillesse, il doit l'emmener pour aller le sacrifier. C'est ouf, quand même. Et du coup, je me suis dit, nous, il y a plein de choses qui nous sont chères et que Dieu veut qu'on lui emmène. Dieu veut pas qu'on lui emmène pour que ça soit sacrifié. Dieu veut juste qu'on lui emmène pour que Dieu prenne la première place dans notre vie, tu vois. Que ce soit pas cette chose-là, donc ça soit pas Isaac, par exemple, pour Abraham, qui prenne la première place, tu vois. Et du coup, je me dis, ça peut être un rêve, ça peut être une entreprise, ça peut être une carrière, ça peut être un mariage, ça peut être un enfant aussi. Tu vois, tu veux un enfant et t'apportes juste ce désir d'avoir un enfant à Dieu. Et en fait, souvent, on a peur. Du coup, quelle est notre foi vis-à-vis de tout ça qu'on emmène à Dieu, tu vois. Donc ça peut être ça aussi. Et en fait, moi, cette fois-là, ça me dit juste, en fait, là, Abraham, il comprenait que ses pensées, c'était pas les pensées de Dieu, que la volonté de Dieu, c'était pas sa volonté. Et en fait, il s'est aligné en obéissant à Dieu, en fait. C'est Isaïe 55 qui dit que ses pensées ne sont pas nos pensées, que ses voies sont au-dessus des nôtres. Et parce qu'on a foi en Dieu, ça nous permet aussi de réaligner notre volonté, en fait. Avec Donc, ça... Est-ce que tu peux nous partager, si t'as en tête quelque chose que toi, tu as dû abandonner parfois? Tu t'es dit, ça, je lâche, je te la porte Dieu, et tu as dû l'abandonner parfois, et après, tu as vu que c'était le truc à faire parce que Dieu a fait encore plus
que ce qu'il avait, que ce que tu as abandonné finalement. Ben, carrément, enfin, tout à l'heure on parlait de mon métier, de mon futur métier. Ben, moi, jusqu'à mes 22 ans, j'ai voulu travailler dans la police. Et c'était un rêve de gosse, mais vraiment un rêve d'enfant. C'est-à-dire que pour moi, c'était ça. J'ai même dit à ma famille que je voulais faire ça. À tout mon entourage le savait. J'avais rencontré des policiers. C'était vraiment quelque chose que je voulais vraiment faire. Et, et en fait, c'est un moment c'est un moment où tu dois choisir, en fait. Tu as des choix à faire. Donc, tu arrives à un carrefour. Et soit je suivais ma volonté et mon rêve, soit à un moment donné, il fallait que je l'abandonne. Ça ne veut pas dire forcément que j'allais pas le faire. Mais c'est juste qu'est-ce que Dieu veut réellement, tu vois. Et en fait, c'est quand je me suis mis, quand j'ai été transparente aussi avec mes intentions et mes motivations, et c'était un temps de jeûne et prière aussi, ben, je savais que c'était pas ça. À un moment où j'ai abandonné ça dans les mains de Dieu, déjà j'ai ressenti une paix, mais vraiment une paix, et toute l'envie et l'énergie que je mettais dedans, et elle a disparu, mais pas disparu en mode elle est plus là, mais elle a pu être investie ailleurs, et du coup être investie par exemple pour les études que je fais aujourd'hui, parce que je sais pourquoi je le fais, tout ça. Et, et donc voilà, ça c'était un des domaines en tout cas où je sais que j'ai dû abandonner devant Dieu et la porter à la montagne. C'était dur, hein, parce que j'ai même réessayé encore après, même si j'avais remis à Dieu, j'ai réessayé. J'ai dit ok, c'est mort, j'ai compris. Je reprends pas. Je reprends pas, je reprends pas. Yes, on a eu une question qui disait est-ce que il faut forcément abandonner pour avoir la foi? Est-ce qu'on doit forcément abandonner quelque chose pour avoir la foi, quoi? Bah, en fait, Si, pour avoir quelque chose, il faut toujours abandonner quelque chose. En fait, si je veux acheter un vêtement, il va falloir que j'y achète de l'argent. Yes, Okay. ah, bien vu. Si je veux manger quelque chose, ça veut dire qu'au préalable, mon ventre, il a un trou pour pouvoir le remplir. Ok. Donc, si je veux avoir la foi, c'est que d'abord, il y a quelque chose qui a été... il y a un vide quelque part où il y a quelque chose qui doit être rempli. Tu vois. Donc, je pense que le fait d'abandonner n'est pas négatif. Souvent, on voit ça comme une négation. Et c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens, c'est la peur de l'inconnu. Tu vas dire, bah, j'abandonne ça, mais qu'est-ce que je vais trouver derrière? Yes. Et clairement, Dieu, il dit dans Jérémie 29:11, en gros, j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi, tu vois. Et donc, oui, moi, je dirais, enfin, voilà, clairement, faut s'abandonner à Dieu, c'est clair pour ça. Mais dans tout, même si on ne parle pas de foi chrétienne, tu mets ta foi dans ton travail, derrière, tu vas peut-être abandonner ta famille, tu vas lâcher de l'argent pour y arriver, tu vas peut-être mettre ta santé, donc tu vas peut-être abandonner aussi ton estime et ta santé mentale et ta santé physique, tu vois. Donc, je pense que clairement, ouais, c'est sûr que tu abandonnes quelque chose. Après, il faut savoir quoi. Et pour le coup, quand tu as foi en Jésus, cet abandon-là, il est jamais vain. Enfin, c'est qu'en fait, c'est un abandon pour mieux après ressortir, tu vois. Genre, Cool. ouais, c'est ça. Ouais, cool. Génial. Est-ce que tu penses à d'autres personnages, à d'autres situations qu'on peut trouver dans la Bible où les gens ont eu la foi et auxquelles on peut s'identifier? Ouais, ben, moi j'aime bien aussi la. Enfin, j'aime bien. Qui suis-je pour dire que j'aime bien? Bah, Écoutez, dis-moi, t'as le droit de bien aimer que ça te j'aime parle. c'est l'histoire de la femme à la perte de sang. Bon, pour tous ceux voilà, qui ne savent pas l'histoire, peut-être, en gros, c'est comme si c'était une femme qui avait une perte de sang, qui avait ses règles depuis 12 ans. Donc, je vous laisse imaginer les filles avoir vos règles depuis 12 ans. So, tag, Ouais. déjà une semaine, on est en PLS. Non, Voilà, depuis 12 ans. Et en fait, mais en fait, c'est ouf parce qu'elle a foi en Jésus. Elle le connaît pas forcément, hein, mais elle sait ce qu'il est capable de faire. Elle dit, en gros, elle va juste toucher le bord de son vêtement, tu vois, fait juste sur ça. Et Jésus, il sent en lui une force qui sort, tu vois, genre une force qui sort de lui. Et à l'instant où elle sent qu'elle vous touche, elle-même, elle est guérie instantanément, genre. Et moi, ça me rappelle à toutes ces personnes, tu sais, aujourd'hui, qui ont des problèmes depuis des années. Tu vois, on a tous dans nos vies des problèmes où on sent que ça traîne. Que ça soit, voilà. Enfin, moi, j'ai partagé récemment un problème que j'avais. Moi, c'était mon acné. Et ça fait des années que ça dure. Et comment moi, j'arrive à mettre ma foi en place et en pratique vis-à-vis de ça. Vous allez trouver ça peut-être débile. Et là, je me mets à nu. Moi, j'impose mes mains à mes boutons. C'est-à-dire que je déclare aux boutons qui ne sortent pas de ma peau. Et le nombre de fois, vous rigolez ou pas, si vous croyez ou pas, le nombre de fois où j'ai des boutons qui ne sont pas sortis, des boutons qui étaient enracinés, qui doivent sortir et qui doivent s'inflammer, ne sont jamais inflammés, ne sont jamais sortis. Mais vraiment, c'est véridique. Et moi, c'était ça. Moi, c'est ça mon problème qui dure des années. Et où je sais que Dieu, il a agi de ouf et ça a même transformé ma mentalité sur la beauté, sur plein de choses, vraiment. Et toi, peut-être, qui regardes, ça va être un autre problème. Ça peut être un problème avec ta famille, que ça dure des années. Ça va peut être un problème dans ton mariage, je sais pas, que ça dure aussi des années. Peut-être dans ton entreprise.
peut-être que voilà, là, avec le Covid et le confinement, il y a des problèmes qui se sont aussi créés et que ça va peut-être mettre un certain temps avant que ça se régularise ou que ça se règle. Ben, juste en touchant le bord du vêtement de Jésus, là, instantanément, elle a été guérie, selon sa foi. Mm. En fait, c'est quelle foi on met quand on est ouais, quand on est ouais, c'est ça, quand on est devant Dieu. Moi, je prie pour un bouton, les gars. Mais moi, j'aime trop cette foi de me dire, ben, Sarah, continue à développer cette foi. Peut-être enfantine, mais de me dire, ben, je crois et je déclare que ce bouton, il sortira pas aujourd'hui. Ou je crois et je déclare que cette journée, elle sera comme ça. C'est, elle, c'est ce qu'elle a fait. Je crois que je peux toucher son bord, le bord de son vêtement alors que c'était interdit, genre. Donc, ça me fait penser à ça et je trouve ça trop beau, en fait. Juste trop, trop beau. Yes. Et qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui aux gens, Ouais. chrétiens ou non chrétiens, qui ont envie d'avoir cette foi, en fait, qui ont envie de se dire, ben, finalement, je crois en quelque chose et je crois en Dieu et je crois que Dieu peut agir sur ça, sur tel domaine de ma vie, sur tel domaine de ma vie, ou les gens finalement qu'est-ce que tu peux dire finalement à quelqu'un qui n'a pas de foi, en fait, qui se dit, moi, j'ai peut-être besoin de personne, Mm. les choses, elles sont comme ça, ou qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Bah, j'ai entendu enfin, qu'on est tous. Je sais plus c'était qui dit ça, je sais pas si c'est Blaise Pascal ou en gros qui disait en fait on a un trou en nous qui est en forme de Dieu. Tu sais Ah, yes. et en fait, enfin, moi, quelqu'un qui me dit j'ai pas la foi, ben, c'est qu'en fait, à un moment donné, tu l'as eu mais que tu as été déçu. Parce que si tu dis que t'as pas faim, c'est qu'à un moment, tu as eu faim et tu sais ce que c'est d'avoir pas faim. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si à un moment, tu Yes. sais que t'as pas foi ou que t'as pas de foi, c'est qu'à un moment, tu l'as eu. Tu peux pas dire quelque chose que Mm, tu n'as pas. C'est comme dire Dieu, il n'existe pas. Ben, si Dieu, il n'existe pas, c'est qu'à un moment, tu as étudié la question. Tu peux pas dire Dieu, il n'existe pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? mm. Donc, là, en fait, c'est aussi comment tu penses les choses et tout. Mais enfin, moi, je veux dire, quelqu'un qui. J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit qu'il avait pas foi. Parce qu'à chaque fois que la personne elle me disait ça, j'arrivais à lui montrer qu'elle avait foi dans quelque chose, même si c'était pas en Dieu. Ouais. Tu vois? Donc, je Mm, dis, on est tous formés pareil. Dieu, il dit dans sa parole la foi, l'espérance et l'amour. Donc, les trois. Ok, il y a les trois. yes. Peu importe l'humain, l'homme tel qu'il est, il a ces trois en lui. C'est juste Mm, où tu mm. les mets et qui en est la source, tu vois. Donc, la personne, si elle vient me voir et qu'elle me dit qu'elle n'a pas foi, euh, ben, je lui poserai d'autres questions, tu vois. Et puis après, après, moi, j'aime bien voilà, voir les gens aussi, leur passé, voir ce qu'ils ont traversé, parce que des fois aussi, il y a aussi des grosses blessures qui font qu'ils rejettent aussi, mais qui rejettent Dieu, en fait. Donc, Mm. ouais, je parlerai avec la personne et puis je lui raconterai mon témoignage aussi, tu vois. Parce qu'à Yes. un moment donné, on a tous mis notre foi en question. Notre foi, elle a tous été éprouvée. Elle est passée au crible. Elle est passée au Mm, feu, tu vois. Donc, mm. ouais, je pense que ouais, parler avec la personne sur son vécu à elle pour après parler aussi de ta vie et la foi que toi tu places et les répercussions qu'elle a aujourd'hui dans ta vie. Yes. Et encore, je pose des questions par rapport à ce qui est écrit. Ouais, t'inquiète. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui a perdu la foi, qui avait la foi en Dieu et qui l'a perdu soit parce qu'il est déçu, soit parce qu'il se sent trop indigne, soit parce que finalement il s'est dit que c'était trop contraignant en fait, c'était pas quelque chose pour lui ou pour elle. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là? Ben, déjà, je dirais Dieu, il va pas te lâcher. Dieu, Hmm. enfin, il y a un gars, enfin, Jérémy Besnard, ceux qui connaissent pas, c'est un worshipper, un louangeur, et un de ses albums s'appelle Poursuite. Et ok, tu peux être la poursuite de Dieu, mais Dieu aussi te poursuit, tu vois. Et je crois que Dieu te lâche pas. Et c'est comme un enfant. Un enfant, il va dire c'est bon. Un adolescent. Un adolescent qui va dire c'est bon, c'est quoi papa, tu me saoules, moi j'ai pas besoin de toi. Ok, maman, t'as compris, j'ai compris, je vais faire ma life et tout. À un moment donné, c'est comme le fils prodigue, l'enfant il va revenir. Parce qu'il connaît les choses. Hmm. Et la personne qui a perdu la foi ou qui a été déçue, ça va la rattraper à un moment donné. Parce que quand tu as goûté à certaines choses, avec Dieu dans le surnaturel, dans la provision, la plénitude, tout ce qui comporte le royaume de Dieu, crois-moi que, à mon avis, ta vie, tu penses que tu es bien, mais à un moment donné, tu vas te retrouver face à toi-même et face surtout au pied de Dieu, là, à son trône, et tu vas comprendre que, ok, moi, ce que je fais, c'est avec ces personnes-là, parce que moi, j'en ai déjà eu des fois qui reviennent à l'église, mais tu sens que c'est leur foi, tu vois, elle est branlante, là, clairement. Moi, je connais une personne, par exemple, elle s'était convertie à l'islam. Elle s'était baptisée, elle se convertit à l'islam, elle revenait à l'église. Je l'ai juste pris dans mes bras et j'ai juste prié pour elle que Dieu vraiment la rencontre personnellement dans sa vie. Tu vois? Juste, ben Hmm. écoute, Dieu il fait son chemin avec toi. Moi, je vais rien pouvoir te dire de miraculeux, mais juste Dieu il t'aime
Et, et moi, je suis là si tu as besoin d'aide et d'un soutien. Ok. Et je comprends ton cheminement. Moi-même, il y a des moments où, où des fois, tu perds la foi presque. Tu vois, tu es en mode, mais Dieu, je comprends pas, je comprends rien, tu vois, franchement. Et, et en fait, non, c'est juste ce que Dieu il aurait aimé qu'on soit. Jésus, il a jamais. Les seuls moments où il a condamné, entre guillemets, pour la foi, c'est juste quand il disait: Oh les gars, vous êtes sérieux, vous me réveillez pendant la tempête et vous pouvez pas avoir de foi? Genre, je suis là avec vous, je dors, donc je suis l'exemple même que vous devriez dormir, et tu me réveilles pour une la tempête. Oh, genre Yes. de peu de foi, tu vois, genre le gars, il est. Mais ça, c'est parce que c'est Ouais. ses amis, tu vois. Tu vois, nous, à nos amis, on peut dire: Wesh, t'as pas la foi ou quoi? Tu vois. Par contre, aux gens qu'on connaît pas, tu fais ça, les gens, tu les tues. Non, tu peux pas faire ça. Ouais, clairement. Jésus, il a jamais fait ça aux gens qui connaissaient pas. Donc ça, il faut faire attention parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui condamnent les gens qui ne connaissent pas, tu vois. Et tu as des gens qui, ouais, qui font mal, tu vois. Et Jésus, il reprenait toujours avec amour parce qu'il savait aussi les gens où ils en étaient dans leur vie. Tu vois, donc je pense que c'est important de savoir où les gens ils en sont pour pouvoir les conseiller et puis les aider dans leur avancement parce que la foi est un processus. Et pour qu'elle soit emmenée à la perfection, comme je disais, avant Yes. qu'elle soit inébranlable, ta foi elle va être branlable parce que sinon tu pourras pas dire qu'elle est inébranlable si elle n'a pas été branlable avant, tu vois. Donc voilà. Ouais, je trouve ça vraiment cool ce que tu as dit, c'est que la foi est un processus. Mm. Et souvent, on voit les choses en noir ou blanc. Genre, j'ai la foi ou j'ai pas la foi. Yes. Et en fait, je trouve ça vraiment important de le redire que c'est un processus, qu'elle est toujours amenée à grandir et que c'est pas juste noir ou blanc en fait. C'est Yes. juste, tu commences, faut forcément commencer quelque part. Et après, tu évolues tout au long de ta vie. Franchement, j'ai kiffé. La foi est un Yes. processus. Amen. Et du coup, si tu devais juste résumer tout ce qu'on s'est dit, on s'est dit plein de choses sur la foi, etc. Si tu devais juste conclure et si tu devais juste donner aux personnes qui nous écoutent là un truc à retenir fort sur la foi, un truc sur lequel ils peuvent se focus en ce temps où on a le temps pour réfléchir sur soi, n'est-ce pas? Confinement oblige. Mais si tu pouvais leur donner des conseils, des points clés, un truc concret à faire ou à réfléchir, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah, déjà, je dirais vraiment de retenir. Moi, le truc premier qui m'encourage, c'est de me dire que la foi, elle est appelée à grandir. Ok. Et là, dans ce temps-là qu'on vit particulier, oui, où on se retrouve soi-même, on peut retourner à l'essentiel, etc. De se dire que la foi, elle peut grandir, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire pour que ma foi, elle grandisse. Ok. Yes. Si je veux grandir dans la relation avec ma famille, si je veux grandir dans la relation avec mes amis, avec des gens, il faut que je prenne le temps à un moment donné de les appeler. Il faut que je prenne à un moment le temps de les encourager. Il faut que je prenne à un moment donné de prendre le temps des qualités. Peut-être le temps de faire des cadeaux aussi. Peu importe. Mais qu'est-ce que tu fais avec Jésus aujourd'hui qui te permet de grandir? Ok. Mm. Il faut être créatif dans sa relation avec Dieu. Alors, je vais encore me livrer encore une fois, mais moi, il m'arrive des fois de m'imaginer en train de danser avec Jésus. Tu vois? C'est genre. Et en fait, moi, Ça te devrait pas ou pas? et, moi, je sais que genre, ça fortifie notre relation, tu vois. Et je sais que c'est en fait, c'est de la foi, parce que j'espère et il y a des choses que je ne vois pas. Clairement, je ne vois pas. Ouais, Et, ouais. et du coup, moi, voilà, Jésus est l'auteur de la foi, il emmène à la perfection. Ben, qu'est-ce que moi, tous les jours, je fais comme exercice que Dieu pourrait me donner pour emmener ma foi à la perfection? Tu vois, c'est un peu comme un sport. Jésus, c'est le coach. Moi, quel exercice je fais? Tu vois. Mm. Et, Mm. et puis après, je me suis challengée, je me suis dit, vas-y, qu'est-ce que je pourrais donner aux gens pour qu'ils retiennent et que moi je retienne aussi, tu vois. Et puis du coup, je trouve un petit acronyme. Foi, c'est F-O-I. Ok, c'est facile. Mhm. Et du coup, la foi, donc pour le F, la foi est une force. Que tu crois en Dieu, que ta foi soit placée en Dieu ou non, la foi est une force. Ok, c'est quelque chose tu mets, ouais, tu mets ton espérance, tu mets ta confiance à quelque chose et c'est ce qui va te fortifier parce que du coup, tu vas espérer des choses. Tu vois, c'est lié aussi à l'espoir, la foi. Et du coup, c'est une force. Ok. Par exemple, si tu mets ta foi dans ton entreprise, tu vas tout faire parce que tu sais que ton entreprise, ça peut aller loin. Tu vois. Donc ça, c'est pour le F de foi. Pour le O, du coup, la foi est toujours orientée, pour le O, orientée sur quelqu'un ou sur quelque chose, ce qui était marqué dans la définition. Donc, que ce soit le travail, la santé, comme on disait, l'argent, les biens, etc., etc. Et pour le I, il y a tellement de mots qui auraient pu être pour le I, mais j'ai dit infaillible. Tu peux avoir la foi en quelque chose, ou quelqu'un, c'est une force, ok, mais ce qui rendra ta foi infaillible, c'est seulement ta foi qui est placée en Dieu. Ok. Donc, si tu veux une foi qui soit infaillible,
c'est-à-dire qu'il te trompe jamais. C'est ce que ça veut dire, infaillible, qu'il te trompe jamais. C'est juste la foi qui sera en Dieu. Ok? Tu sais, enfin voilà, cette foi, on a dit qu'elle t'apporte le bonheur, qu'elle t'apporte le salut, très important, qu'elle te protège, qu'elle te permet de bénir des gens, qu'elle te permet aussi de recevoir Dieu comme père. Enfin, cette foi-là, c'est un paquet de malades. Et du coup, le F pour force, le O pour orienter et le I pour infaillible, c'est le combo Yes. parfait pour avoir une foi inébranlable et infaillible. Yeah. Trop cool. Je kiffe. Franchement, je vais l'accrocher chez moi. Ça va être vraiment stylé. Non, franchement, je kiffe. Est-ce que du coup, enfin, moi j'aime bien quitter les lives avec un challenge. Genre, si tu as un challenge ou que tu peux amener les gens à se questionner sur leur propre vie, qu'est-ce que tu leur dirais? Comment tu challenges les gens pour que leur foi puisse être amenée à grandir, etc. Comment on fait si on veut essayer de voir là où notre foi peut grandir, etc. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ben, moi, je veux juste rappeler la question qu'un jour on m'a posée, c'est qu'est-ce qui dans ta vie nécessite de la foi? Ok. Et t'as pas besoin de prendre un temps de prière de 1 heure. T'as pas besoin de parler à plein de gens pour savoir. Si t'es juste, prends 2 minutes, tu fais le check-up dans ta tête des domaines de ta vie, que ce soit ton domaine sentimental, ton domaine financier, ton domaine familial, ton domaine professionnel, ta vie personnelle, ton domaine physique aussi lié à ton physique. Qu'est-ce qui nécessite de la foi? Tu vois? Et, euh, et j'aimerais juste, les gens qui regardent cette vidéo-là, moi la première, hein, qu'on regarde dans nos vies ce qui nécessite de la foi. Et si dans tous ces domaines, Dieu il agit et c'est bon, et amen, parce que c'est énorme et c'est très bon, ben, où ta foi elle peut encore grandir et où ta foi elle peut prendre une nouvelle dimension. Tu vois? C'est où que tu es en train de stagner, peut-être, tu vois. Donc du coup, je te laisserai juste avec ça, avec une question. C'est qu'est-ce qui dans ta vie nécessite de la foi? Et comme ça te permettra, quand tu es honnête, et je sais que tu vas l'être là, ben, ça te permettra de savoir ouais, où Dieu il peut davantage agir. Moi, je sais que quand on m'avait posé cette question, je fais ah, ah, genre j'étais là, ah ouais, ah Ah, ouais, chaud! ah ouais, ah ouais. Mais du coup, enfin, après, tu mets Dieu dans tous les domaines et enfin, c'est ouf quoi. Parce que du coup, tu as des miracles, mais je te dis vraiment, tu vis des miracles, tu vis des clins d'œil de Dieu, mais improbables. Mais quand je te dis improbable, j'en ai vécu un cette semaine où j'ai dit, mais improbable à Dieu. Improbable. Je l'ai même dit à la personne. Improbable, tu vois. Donc, ouais. Qu'est-ce qui nécessite de la foi dans ta vie et où Dieu il peut davantage prendre de la place? Tu vois, cette Ok. foi, ce pistis, ou cette confiance en Dieu, qu'est-ce qui peut grandir ouais, dans ces domaines? Et du coup, disons une fois qu'on l'a identifié, disons que moi, par exemple, qu'est-ce qui nécessite de la foi dans ma vie? Je sais pas, comment je vais dire ça, attendez, je prends le moins grave, comme ça je me livre pas trop. Disons mon travail. Ouais, Par exemple, je sais que dans mon travail, j'aime garder le contrôle. Voilà, j'ai fait des études, j'ai des connaissances, il y a des patients en face de moi, je sais où je veux aller, j'ai fait mon bilan. Enfin voilà, je sais où je vais dans ma life. Mais disons que bah voilà, dans ce domaine-là, il manque la foi, il manque la dimension de Dieu. Je l'ai clairement identifié et c'est pour de vrai. Hein. Je dis des choses comme ça. Qu'est-ce que j'en fais? Une fois que je l'ai identifié, une fois que je l'ai entre mes mains, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais pour laisser la place à Dieu, pour prendre moins de place? Peut-être moi, je sais pas. Qu'est-ce que j'en fais? ben, pour tous ceux qui me connaissent, ils savent que je suis une femme inconditionnelle et une une militante de l'authenticité et de la franchise. Déjà, juste être OK. OK, Dieu, clairement, je sais que clairement, j'ai pas confiance dans ce domaine. En tout cas, j'ai du mal à lâcher prise. Quand je dis lâcher prise, hein, c'est bien ça. Je lâche tout Ouais. dans les mains de Dieu, OK? Ça va pas nulle part, ça va de quelque part, tu vois. Et du coup, OK, ben Dieu, j'ai du mal avec ça. Ben, ma prière déjà et ma démarche, c'est de le lâcher. Donc, apprends-moi déjà à voir là où c'est compliqué pour moi de lâcher. Et surtout, aide-moi ouais, à lâcher. Une fois que je sais où j'ai pas lâché, aide-moi à le faire. Donc, c'est-à-dire, ben voilà, tu auras des versets qui vont te venir où tu vas devoir déclarer. Tu vas avoir aussi des personnes qui l'ont déjà fait avant toi. Du coup, ça va t'encourager.
Tu vois, ça va t'encourager à le faire. Et ouais. Et puis après, tu devras te challenger. C'est-à-dire, par exemple, imaginons, ok, clairement, j'ai aucune foi qui est mise dans mon temps perso, enfin dans mes temps libres. Clairement, par exemple, je passe mon temps sur Netflix. Je sais pas, je prends des exemples. Hein. Je prends mon temps sur Netflix, je passe mon temps sur Netflix, je passe mon temps à faire du sport, je passe mon temps à bouffer. Bref, ben, Dieu, clairement, je comprends que tu n'es pas à la première place dans ces temps-là. Et c'est dur, parce que du coup, j'ai pas de motivation. La Bible dit que Dieu crée le vouloir et le faire. Donc, Dieu, je déclare que tu vas créer en moi le vouloir et le faire. Par exemple, de passer plus de temps avec toi ou de mieux organiser ma journée. Donc, aide-moi, s'il te plaît, mon Dieu. Amen. Ok. Ok, j'ai peut-être un visage ou une tête qui me vient ou une personne que je sais qui est organisée dans ça, mais je vais lui écrire et je vais lui dire, ok, est-ce que tu as des clés peut-être pour m'aider? Tu vois? Et puis à un moment donné, il va falloir que tu te jettes à l'eau et que à un moment donné, que tu avances par la foi, que tu marches par la foi. Yes. Parce que oui, tu verras rien. Mais ce que j'aime bien, c'est Martin Luther King qui dit la foi est la première marche de l'escalier, mais on Yes. voit pas tout l'escalier. Tu vois? Donc à un moment, tu vas devoir te jeter à l'eau. Et, et puis après, voilà. Et puis après, tu monteras les escaliers, genre. Allez, cool. Trop cool. Très Mais moi, bien. ça m'encourage. Quand tu dis quelque chose et que dans ta tête, c'est en mode, c'est trop vrai pour moi. Non, mais c'est pour ça, les gars, je suis vraie avec vous et je suis dans la même chose. J'ai des domaines dans ma vie où il faut que je grandisse avec Dieu, que Dieu il mène ma foi à la perfection. Hein. J'ai que 24 ans et vraiment, voilà, donc je suis totalement ouverte et pour en parler et honnête. Je vous ai déjà livré pas mal de choses sur moi, je pense. Mais ouais, de voir tous les cadeaux que Dieu nous fait dans notre journée, c'est aussi ça aussi Ouais. tu vois, d'entretenir notre foi et de dire mais c'est trop beau, merci Dieu. Bah, tout à l'heure, parce que je pense qu'il y en a peut-être qui vont dire de quoi parler quand je disais improbable, improbable. Je l'ai raconté à des amis mais, et à ma famille, mais en fait, j'ai rencontré une cliente, pour ceux qui ne savent pas, je travaille dans un supermarché en tant que caissière. Et pour moi, c'est des cadeaux, les clients que je peux rencontrer, parce que des fois, ils te disent des choses, on dirait que c'est Dieu qui te parle pour t'encourager parce que tu en as besoin. Et là, je rencontre une cliente qui est professeure dans une université, dans ce que moi je fais dans mon cursus. Donc en fait, j'avais, entre guillemets, ce que je peux devenir devant moi. La meuf, elle avait 30 ans plus que moi, mais c'est comme si je pouvais voir, moi, ce que je peux devenir si je continue dans mon cursus. Et la meuf m'encourage, Yes. enfin la meuf, excusez-moi, la dame m'encourage, elle m'encourage en mode, ben, je vous conseille de faire ça, de faire ça, de faire ça, et courage, ok? Et j'espère à bientôt. Tu vois, et puis là, toi, toi, t'es là avec tes courses en train de faire passer les trucs. Et tu sais que c'est un moment divin. Tu sais pas pourquoi tu sens que c'est en mode. Et puis ça m'a marqué. Et puis j'ai dit à la dame, mais madame, c'est improbable. C'est improbable ce qu'on vient de vivre. Je lui ai dit, hein, en tant que caissière, je lui ai dit, c'est improbable. Et puis, enfin voilà. Et puis mes profs étaient ses potes. Enfin, vraiment un truc de. Tu sais, on est plein de caissières, il faut qu'elle tombe sur ma caisse. Tu vois. Et tu vois, et ça. Et puis après, tu sors et de ton travail, tu es là juste merci Jésus, en fait. Parce que tu vois, ça te fait penser à Dieu et à tout ce que tu fais, tous les sacrifices que tu as fait. Bref, tu vois, ça augmente ta foi parce que tu sais Ouais. pas ce que tu vas devenir, tu sais pas où tu vas. Mais tu vois Ouais. où il y en a où ils sont dans l'escalier, tu vois. Et toi, Ouais. tu vois aussi où t'en es. Donc c'est juste ouf. C'est juste, ouais, c'est beau. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop cool. La vie, Non, elle est c'est trop trop belle, de cool. toute façon. Mais c'est trop cool. C'est trop cool de voir que tu kiffes à fond. Est-ce qu'on peut juste terminer ce temps par prier? Yes. Prier pour quelques personnes qui seraient, enfin toutes les personnes qui sont là déjà, prier pour nous tous, qu'on puisse identifier ces domaines où on a besoin de foi, Yes. ces domaines où on a besoin de Dieu, et après qu'on puisse prier avec toi et après se mettre en marche, comme tu as dit. Yes, carrément. Être vrai avec soi et après continuer. Je te laisse prier. Ouais, je prie. Ok. Et en Allez. nous, parce que moi, je me sens concernée. Ok. Yes. Ok, Seigneur Jésus, je te remercie juste pour cette soirée. Merci pour toutes les personnes qui ont regardé ou celles qui sont passées, qui ont entendu peut-être un ou deux mots. Je prie que ces mots, je prie que les pensées, je prie pour tout ce qui a été dit. Seigneur, je dois juste t'aider dans les cœurs, que tu puisses venir éclairer les situations où ça a besoin d'éclaircissement. Que tu puisses réorienter aussi des personnes, Seigneur Jésus, dans leur foi. Que la foi, Seigneur, qu'ils ont, qu'ils puissent la mettre, Seigneur, en toi. Que nous pouvons, Seigneur Jésus, à chaque jour la mettre en toi. Parce que je veux croire que chaque jour, Seigneur, tes bontés se renouvellent. Et je crois, Seigneur, que chaque matin, tu nous appelles juste à nous réorienter vers toi, à nous aligner à ta Yes. volonté, mon Dieu. Et je te prie que dans chaque domaine, dans tous les domaines, aussi insignifiants soit-il pour nous, que nous puissions juste mettre notre foi en toi, que cette foi puisse grandir. Parce que cette foi, c'est juste un cadeau de toi. C'est un cadeau qui nous permet juste d'être en relation avec toi, Jésus. Donc, Saint-Esprit, merci. Merci de nous montrer, de nous challenger aussi et surtout
d'intégrer à nos cœurs, d'intégrer à notre âme, à notre intelligence que Jésus, tu es pour nous et pas contre nous, et que tout ce qu'on t'abandonne, Seigneur, tu en prends soin, mais au-delà de ça, c'est que tu le transformes en quelque chose de beau et de merveilleux. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Merci pour ce que tu as déjà fait hier, ce que tu fais maintenant et ce que tu feras demain, parce que je sais qu'il y a des sujets qui sont juste glorieux. Et c'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. 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 Merci Sarah. Avec plaisir. Franchement, on a kiffé. Merci pour ton cœur. Merci de nous avoir partagé ton cœur, parce que franchement, tu nous as partagé ce que tu vivais aussi. Donc, un gros merci. Il me reste plus qu'à vous dire que la page s'appelle Et si c'était ta question, you know it. Si vous avez besoin de prière, il y a une équipe qui est là pour prier pour vous. Si vous avez besoin d'échanger, de parler, il y a des gens qui sont là pour ça, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à partager ce live qui sera encore disponible sur Instagram pendant 24 heures. Et voilà, franchement, c'était un vrai plaisir d'être avec toi, Sarah. Franchement, c'est un plaisir de t'interviewer. Merci parce que tu nous apportes ton cœur. Est-ce que tu veux dire une dernière chose aux gens ou pas? Ouais, je pense que... Parce que quand je priais, là, j'avais un truc et je l'ai plus. Ah, zut, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais quand je priais, j'avais un truc, mais je me souviens plus. Mais juste les gens, parce que je vois qu'il y a plein de gens que je connais qui regardent aussi là, mais juste kiffer la vie là. La vie, elle est belle. Et même si c'est compliqué, ouais, voir le bonheur dans chaque chose, dans chaque journée, voir les journées comme un cadeau. Et c'est cool, ok? Mais je te dirais juste, essaye avec Jésus. Ça fait tellement la différence. La vie, elle est belle, ok, mais avec Jésus, elle a encore plus. Donc, ouais, voilà. Essaye le pistis dans ta vie. Ça va être sympathique. Parce que de toute façon, le pastis, c'est pas très bon, donc... Non, vas-y, c'est cool. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée à tous. C'était cool de lire vos commentaires pendant l'interview, c'était assez marrant. Et je vous dis à une prochaine fois. Et essayez la foi. Yeah. Franchement, ça change des vies. Allez, ciao, ciao, à la prochaine. Bye bye. Bye bye, Sarah, ciao. Shop. Ok. Je souhaite une